Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à voir le plus gros dérapage à la télévision russe? Alors, c'est parti. Là, c'est une émission à la Jerry Springer Show. Vous voyez l'émission où ils invitent des couples, leurs ex, des amis, et ensuite ils foutent la merde. Déjà, c'est sympa comme concept. Et là, ils veulent marier deux personnes pendant leur émission. Donc la cérémonie commence. По закону Российской Федерации. Стоп! Спасибо, я извиняюсь. Дамы и господа, Валентин! Et là, le présentateur met un vieux suspense de merde pour faire entrer un invité surprise. Стоп! Свадьбы не будет. Ты на кого меня променял, а? Я ж любил тебя, ты меня любил. Я твоя невеста, понимаешь? Super surprise, dis donc. Que le marié a l'air de beaucoup apprécier. Это что за клоун-то? Да какой клоун, ты что? Что Я происходит? что тоже ничего не понимаю. Да меня Да сейчас ты злит вообще просто. сиди, ты вообще Ты не знаешь. трогай жену А? мою, не от лица Ох, еще. Алло, ты- гараж. Et là, après plusieurs autres différentes péripéties, le marié il commence à être de plus en plus tendu. Non, je suis pas tendu. Si je t'ai dit que t'es tendu, c'est que t'es tendu. Придурок. Скотина, Что ли? гадина вообще! Et là, vraiment, ça commence à partir en суcette. Пошел ты сам. Где мою дочь позвал? Wow, quand même. C'est quoi ce champ de bataille? Ah ouais, là, c'est pas la petite baffe de Joystar. Hein. Alors, c'est vraiment le bordel, mais essayons quand même d'analyser la situation pour comprendre comment tout a démarré. Tout d'abord, je ne peux pas ne pas m'attarder sur ce putain de coup de pied. On se croirait dans le film 300. This is Sparta! Bon, après, avec une suite un peu moins classe que dans 300. Hein. Alors pour bien comprendre la suite, on va s'attarder sur les personnages les plus importants de cette bagarre. Le père de la mariée, le frère de la mariée et le témoin du marié. Déjà avant le début de la bagarre, on sent que le témoin a envie d'intervenir. Il est pas bien là, il a envie de s'exprimer. Donc dès que la bagarre éclate, il en profite pour insulter la mariée. Le père de la mariée décide d'intervenir. Пошел ты сам. Где мою дочь позвал? Et retenez bien ce mec là. Il a pas l'air méchant comme ça, mais je peux vous dire qu'il va avoir un rôle très important. Là, le père décide d'attaquer un coup de chaise, un classique. Et vu qu'il galère un peu, son fils décide de lui donner un coup de main. Et revenons sur ce mec. Appelons-le Roger. Eh ben Roger, il en a marre d'être assis. Il se lève, il attrape une chaise. Mais là, il se fait interpeller par quelqu'un. Quoi? C'est quoi ce couteau pourri là? En plus, il tape dans le décor, il touche même pas le mec. Mais attention, Roger, il a pas dit son dernier mot. Là, c'est lui. Là, c'est encore lui. Et là, c'est toujours lui. Mais c'est qui ce mec? En plus, il aide personne. Il est juste là pour foutre la merde. Franchement, faites gaffe à qui vous invitez à votre mariage. Ah tiens chérie, j'ai invité mon oncle à notre mariage. Il vient de sortir de prison après être sorti d'un hôpital psychiatrique. Mais ça va, il sait se maîtriser, t'inquiète pas. Du moment que personne ne dit le mot Davai, tout va bien se passer. Où je suis calme et je me sens détendu. Mais mon moment préféré de tout ça, c'est celui-ci. Le public applaudit. Jean, il a passé un bon moment. Alors beaucoup de gens en Russie prétendent que c'est une mise en scène. Alors oui et non. Ça va pas ou quoi? Je déteste les gens qui disent oui et non. Mais sinon ça va, oui. Alors oui, il est possible qu'ils ont prévu une bagarre, comme dans chaque émission en fait. Mais je pense que le public n'a pas compris que c'était une mise en scène. Et il a pris ça au premier degré. Hein, les concepts américains, ça marche pas trop en Russie. Hein. Rien qu'à voir les coups qui se prennent. Donc vrai ou fake, à vous de juger. Dites-le moi dans les commentaires. Vidéo suivante. Alors cette vidéo russe a un peu fait le buzz partout dans le monde cette semaine, donc je devais l'analyser pour vous. Alors c'est un chef de chantier qui attend une brigade d'ouvriers. Бригада наша с Башкирии едет на работу. Et il s'inquiète un peu du fait qu'il n'y a qu'une seule voiture qui arrive. Слышишь, что-то вроде на одной машине говорили, до хрена машин будет. Мне кажется, там 4 человека всего едет. Как работать будем, Еш? Не знаю. Здорово, пацаны! Mais il est pas prêt à voir la suite. Moi non plus, j'étais pas prêt. Personne n'est prêt. Выходит, сейчас посмотрим. Ну, здорово, здорово! Здорово! 2, 3. Чё, как доехали? Без пробок? Нормально?
Перегруз. Перегруза нету, гармошка пошла. Alors déjà, ils sont 6 à l'avant et 8 à l'arrière. Comment tu conduis avec 5 mecs devant toi? Et là, vous pensez que c'est fini? Eh ben, il y en a encore. 7, 8, Нормально, все. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Всю бригаду привезли, 17. все в сборе. Moi, celui que je kiffe, c'est celui avec l'accordéon. Перегруза нету. Bah ouais, quand l'autoradio ne marche pas, il faut savoir se débrouiller, mon gars. Du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi ils roulent sans plaque. Vous savez quoi? Ils m'ont chauffé, là. On va essayer de battre le record. Bon, ils sont à 7 devant là. Ils sont en train de souffler. À 7 devant. Oh my god! T'as pu respirer. Ça rentre là, tu peux le faire. Ah mais mec, laissez pas 15 ans enfermés parce que... J'ai dit à 3 dans le coffre, ça passe. Ok, vous êtes prêts? Eh les gars, une fois que je vais fermer le coffre, vous serez 18 dans la voiture et ça sera bon. Ouais. Ok, bah, vas-y. Ok, vous êtes prêts? Ouais. On ferme le coffre. Attention, s'il vous plaît. Ok, on est 18 dans la voiture. Et maintenant, il faut descendre. Et c'est un peu plus compliqué. 5, 6, Il y en a pas un qui rentre dans le 7, moteur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 18. Ok, parfait. Eh ouais, les gars, nous, on est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, si vous voulez battre notre record, filmez-le et envoyez-le moi par mail. Bonne chance. C'est là où je me suis rendu compte à quel point ces mecs, c'est des malades. Vidéo suivante. Vous aimez les bagarres? Vous aimez les voitures? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Donc là, on voit une voiture qui double tant bien que mal un taxi. Et le taxi, il est pas content de se faire couper la route comme ça. Du coup, il double la voiture et il la bloque. Ils sortent tous de la voiture. Vu la tête des gars, on sent que ça va être la merde. Et là, il va directement ouvrir son coffre. Toi, t'as quoi dans ton coffre? Un gilet jaune? Un triangle? Tu me dégoûtes, ouais. Lui, il a une putain de batte. Et là, on pense qu'on a atteint un certain niveau de violence. Eh bah non, le mec en face, il surenchérit. Et ça me fait tellement marrer. Écoutez bien ce qu'il dit, le chauffeur de taxi. Je vais appeler la police. Mec, t'as une batte dans ton coffre et tu voulais défoncer un gars. Et en plus, je suis sûr que t'es bourré. Son appel, il allait se passer comment? Allô, la police? Oui, je vous écoute. Oui, non, mais là, je viens d'avoir une embrouille avec un mec. Oui. Moi, j'ai sorti ma batte. Oui. Et lui, il a sorti une hache. Et vous n'avez pas de hache. Bah non, j'ai que ma batte. Mais c'est interdit. C'est ce que je suis en train de lui dire, mais il veut pas comprendre. Nous arrivons de suite, monsieur. Merci, à tout de suite. Eh ben, mon gars, tu l'as bien cherché. Pourquoi est-ce que je parle avec une télécommande, moi? Attendez 2 secondes. Vous vous rappelez que cette voiture, c'est un taxi à la base. Ça veut dire que les 2 autres mecs, c'est des clients. Imagine ton chauffeur de taxi comme ça. Oh l'enculé. Tiens, tire dans les pneus. Ah ouais, plus de conviction. Enculé, lui, il te défonce, lui. Dis-lui que tu le défonces. Tire dans les cups. Vas-y. Bon, j'ai eu mon gars. Putain, t'as jamais tiré ou quoi? Écoutez la fin. On dirait un gosse qu'on a battu aux cartes Pokémon. Vas-y là, tu triches toi aussi, espèce de tricheur. Moi si c'est comme ça, je joue plus avec toi, t'es plus mon copain. Donc vous avez compris que dans une embrouille de voiture, le premier réflexe, c'est prendre un truc super badass dans le coffre. Et on va le revoir dans la vidéo suivante. Donc là, on voit 2 mecs qui sont clairement chauds pour se taper. Tout le monde sort des voitures et le réflexe, ils vont vers les coffres. Le mec devant est rapide, il chope tout de suite une batte. Les 2 gars vont aussi vers le coffre, mais pour eux, ça va pas se passer comme prévu. Bah, il est où la batte? Ah oui, c'est vrai, j'ai prêté la batte à mon oncle pour son taxi. Le mec a oublié sa batte. Moi, je me demande ce qu'il a vu dans le coffre. Ah, j'ai pris ça, moi. Tu prends pas le volant si t'as pas une batte dans le coffre. Imaginez le code de la route en Russie. Que dois-je faire dans cette situation? Réponse A, j'accélère. Réponse B, je lance une balle papillon. Réponse C, je sors ma batte. Réponse D, je sors une hache.
Eh, je vous montre des vidéos comme ça, mais c'est pas tout à fait représentatif de la Russie, hein. Non, la Russie est un super beau pays, faut aller le visiter, les gens sont super sympas et super chaleureux. Comme d'habitude, si t'as des vidéos russes à me proposer, mets-les dans les commentaires. Et passons tout de suite au top commentaires. Alors, je suis content que certains ont remarqué ma petite blague de Apple Pen dans la précédente vidéo. Oui, je suis un peu fier, oui. Et du coup, dans cet épisode, j'ai décidé aussi de mettre un petit jeu de mots caché. Si tu le trouves, mets-le en commentaire. Attention, c'est du jeu de mots d'un mec de CM1, hein, car doublé 2 fois. Donc cherchez pas trop loin. Oh là là, les auréoles! Franchement, je m'en fous, hein. J'assume à 100%. Pourquoi? Qui a caché ma vie? À ce rythme-là, je vais plus avoir beaucoup de t-shirts, les amis. Hein. Alors, vu que ma vidéo précédente était sur le thème de la flemme, alors il y a plein de gens qui ont trouvé drôle de mettre ce genre de commentaires. T'as la flemme de mettre un com, mais tu viens de le faire. Vous êtes des schizophrènes. Un jour, j'ai mangé des raviolis crus parce que j'avais la flemme de les chauffer avec ma casserole. Non mais les gars, on va où là? Tu veux un café? Ah oui, je veux bien. Merci. Ah, ça révèle. Dans la vidéo précédente, je vous ai demandé d'orthographier ça. Alors pareil, j'ai eu quelques propositions sympas. Alors je me suis dit, au lieu d'essayer d'orthographier n'importe quoi, faisons un vrai débat. Alors tu es plutôt Marvel ou DC Comics? Dis-le-moi dans les commentaires. Et on verra qui c'est qui gagne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, on a un petit message à vous passer. Pour être sûr de ne pas louper mes vidéos, vous pouvez cliquer sur activer les notifications, sur téléphone ou sur ordi. Moi je suis déjà dans la préparation de la prochaine vidéo, j'ai envie de faire une vidéo participative avec mon Snapchat. Donc abonnez-vous et normalement aujourd'hui je vais vous demander quelque chose. Merci à vous tous, à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.